La Torah nous donne une mitzvah. La mitzvah de la Shemitah. 6 ans, tu travailleras ton champ. Et la 7e année, Shabbat l'Hashem. Il devra se reposer. Et on ne pourra pas faire tous les travaux agricoles qu'on a l'habitude. Très bien. Puis là, on découvre dans le texte que la Torah exprime à voix haute la question que n'importe quelle personne peut se poser. Manochal, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger pendant cette 7e année? Un agriculteur, vous lui dites maintenant, arrête tout travail. Il va te dire, qu'est-ce que je vais faire? C'est une année de chômage technique, obligatoire. Et la Torah dit, Vetsiviti ad birkati lishlosh hashanim, Akadosh Baruch Hu promet qu'il enverra sa bracha pour les 3 ans, la 6e année, celle où ils auront travaillé, la 7e, où il leur restera encore de la récolte et de la bracha qu'ils avaient reçue dans la 6e, et même pour la 8e année, celle où ils vont récupérer leur champ, et le temps de remettre en place, il faut bien gagner sa vie. Alors Akadosh Baruch Hu va envoyer une triple bracha, 6, 7, 8, Vetsiviti ad birkati. Dans les commentateurs de la Torah, on s'étonne un petit peu de savoir pourquoi la Torah elle a donné place à une question qui a priori n'est pas une bonne question. Il y a tout un dioun, il y a toute une discussion dans les différents commentateurs. Est-ce que c'était Shalou Beogen ou Shalou Shelo Beogen? Est-ce que c'était une question correcte ou une question non correcte? La réponse de Dieu, c'est Vetsiviti et Birkati. Dieu lui donne sa bracha, donc sa réponse. Mais est-ce que c'était bien de demander? Est-ce que lorsqu'on a reçu la mitzvah de Shabbat, on aurait dû marquer ce que certains se posent comme question? Mais comment je vais faire si je ferme mon magasin pendant Shabbat? C'est mon manque à gagner d'une semaine. Et on lui aurait répondu, non, Dieu il envoie la bracha. Pourtant c'est pas marqué comme ça. C'est marqué uniquement sur la Shemitah. Alors il y a plein d'explications. Et une des explications, c'est que Manochal, ça veut dire quels sont nos mérites pour pouvoir bénéficier d'une bracha qui nous permettrait de vivre même lorsque la terre ne travaille pas. Comme pour dire Manochal dans le sens, on n'a pas de doute que tu vas nous donner, Dieu, de quoi manger, mais sur quel mérite? Ça, c'est une première vision des choses, une vision positive où la question n'est pas une question pour remettre en cause la mitzvah, mais une question sur nous, Manochal, par quel mérite nous allons manger. Le Rabbi, dans une de ses sirotes, donne une autre explication, mais ça, Bezrat Hashem, on le partagera demain dans un post qui concernera cette question Manochal. Qu'est-ce que l'on va manger? Je vous souhaite une bonne journée.